Vous connaissez cet attaquant de grand talent pour les Jets de Winnipeg. Oui, Pierre-Luc Dubois, on le connaît pour ses exploits sur la glace. Mais qu'en est-il en dehors de la glace? Qu'en est-il de l'être humain? Ici Isabelle Etier et je vous invite, le temps d'une période, à découvrir justement cet univers dans ce balado Femmes d'hockey. Pierre-Luc, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci beaucoup. Comment ça va? Écoute, là, tu es sur la route. De prendre le temps de venir nous voir durant ta saison, là, on apprécie énormément. Oui, merci beaucoup. Ouais, ça bouge depuis le début de la saison, mais ça fait du bien d'être revenu à la maison. Un peu de calme, une journée de congé aujourd'hui, fait que je suis très content d'être ici. Pierre-Luc, bon, tu es un joueur de hockey, donc on rentre tout de suite dans le segment On parle hockey, puis ça va me permettre de parler un peu de ta carrière, donc de joueur, un attaquant pour les Jets de Winnipeg. Tu as été repêché au niveau junior majeur en 2014. Tu as été, dès première année, meilleur marqueur à 16 ans pour les Screaming Eagles de Cap-Breton. Tu as fait ta carrière junior majeur avec l'Armada. Pour tes 18 ans, toi, au lieu d'aller dans un bar, tu te fais repêcher troisième au total dans la Ligue nationale. C'est quand même pas pire, non? Ouais, c'était un beau cadeau. D'avoir ma famille là aussi, toute ma famille, un de mes meilleurs amis aussi qui était là, qu'on a pu partager ce moment-là aussi ensemble. Fait que, honnêtement, j'aurais pas pu demander comme un meilleur cadeau. Après le repêchage, on a eu un souper tout le monde ensemble. On a eu beaucoup de fun. Fait que c'était vraiment une belle façon de fêter ses 18 ans. Puis tu as été repêché par les Blue Jackets de Columbus. De là, tu as été échangé par les Jets de Winnipeg, où ce que tu joues présentement. Mais dans tes débuts dans la Ligue nationale, tu jouais aux côtés d'Anderson et de Panarin. Nous autres, on aimerait ça t'avoir proche, mais ça, on n'ira pas là-dedans aujourd'hui. C'est pas le sujet. Parlons plutôt de tes débuts comme joueur de hockey parce que, bon, tu es né dans le Nord, dans les Laurentides, mais tu as grandi à Rimouski. Tu as fait tout ton hockey mineur dans le coin de Montjoly. Tu es parti de la maison à 14 ans. Ouais, je suis parti, je venais juste d'avoir 15 ans. Fait que c'était OK. première année midget. À cause de mon père, qui c'est un coach, on a comme un peu bougé un peu partout ce qu'il coachait. On a commencé à Bécomo, qui était là adjoint. Après, il est devenu en chef à Bécomo. Fait qu'on a commencé là. Puis là, après ça, quand il a été congédié de Bécomo, on s'est dit, bon, on s'en va où? Puis là, ce qui était logique pour nous, pour lui, c'était Montréal ou Québec, vu que c'était proche d'un peu de tout. Mais moi, j'avais déjà joué mon hockey 3 d'été avec les Albatros. Oui. Donc, je connaissais du monde de Rimouski. Ma soeur, toutes ses amies étaient à Bécomo, fait que c'était pas loin de Bécomo. Fait que, bon, on a dit, OK, on va aller à Rimouski. C'est là que j'ai joué à Montjoly les 2 années Pee-Wee, 2 années Bantam. Puis là, Midget, c'était à Rivière-du-Loup. Fait que c'est là que j'ai dû quitter la maison pour aller à Rivière-du-Loup. Mais c'était juste 1 heure de distance. Fait que je voyais mes parents chaque fin de semaine quand on jouait à la maison. OK, fait que là, toi, tu as grandi vraiment dans le hockey, ta sœur aussi, ton père coach et tes joueurs aussi professionnels. C'était qui, toi, ton équipe professionnelle d'enfance? Tu prenais pour qui? Euh, Quand j'étais vraiment plus jeune, c'était l'équipe qui gagnait la Coupe Stanley. Ah, OK. J'avais pas nécessairement l'équipe préférée quand j'étais vraiment plus jeune. Toute ma famille, c'était le Canadien de Montréal. Mes grands-parents, c'est Canadien. Mon père, c'est Canadien. Moi, vu que je voulais comme être un peu différent d'eux, euh, j'allais pour l'équipe qui gagnait la Coupe. J'ai toujours eu comme des pyjamas, des choses, vraiment des têtes d'oreiller du Canadien. Mais je voulais être un peu différent. Fait que, après ça, la première équipe que je me souviens, c'était Détroit, parce qu'ils ont gagné en OK. 2008. Puis après ça, Sylvain Couturier, qui est le père de Sean Ouais. Couturier, c'est un des bons amis de mon père. Fait que quand Sean il était repêché à Philadelphie en 2011, c'était devenu mon équipe préférée parce que Sean, pour moi, c'était comme quelqu'un que je le voyais jouer junior, je voulais être comme lui. Je l'ai vu jouer avec National, je voulais être comme lui. Fait que je pense que les Flyers, c'était devenu mon équipe préférée à cause de lui. Puis comment tu t'es senti la première fois que tu as joué contre Sean dans la Ligue nationale? Comment tu as vécu ça? Ouais, c'était. Ben pour moi, c'était vraiment cool, là. C'était. Tu sais, tout le monde a des idoles, tout le monde. Tu sais, Oui. jouer contre Sidney Crosby, c'était vraiment le fun aussi. Mais jouer contre quelqu'un que tu connais un peu, que tu sais que ton père et son père, c'est 2 bons amis, que c'est un peu un de tes idoles quand tu étais plus jeune. C'était vraiment cool de jouer contre lui, de pouvoir parler en français aussi, c'était vraiment cool. Oui, parce que j'imagine que vous parlez, c'est ça, les Québécois, les francophones, tu parles en français sur la glace. Puis là, ben,
il y a quand même des discussions. Tu as beau être rival sur la glace, tu es quand même ami à l'extérieur. Puis d'ailleurs, toi, tu es quelqu'un de très loyal, très fidèle. Les valeurs familiales sont très importantes. Tu sais, ta meilleure amie, c'est ta sœur. C'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, là, l'amitié. Ouais, ouais, énormément. Je pense que euh, des fois dans notre carrière, dans la vie de tout le monde, euh, tu peux pas le faire par toi-même. Tu peux pas passer par des moments difficiles tout seul. Il te faut de la famille, il te faut des amis. Mhm. C'est dans ces moments-là que tu vois qui est vraiment bon pour toi, qui est vraiment là pour t'aider pour les bonnes raisons. Je suis vraiment chanceux d'avoir un cercle d'amis très proche à qui je parle quasiment tous les jours, que ce soit mes amis, même ma famille. Je me considère vraiment chanceux de les avoir avec moi. L'année passée, ça n'a pas été une année facile pour moi et c'est à cause d'eux que je m'en suis sorti quand même avec un sourire d'en face. Fait que je suis vraiment content et je suis vraiment chanceux de les avoir. Bien, j'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que justement, tu as eu beaucoup de pression. Tu es quand même un joueur de grand talent. Tu as tout le temps très bien performé. On a des grandes attentes envers toi. L'année passée, pandémie, bon, échange. Y a-t-il quelque chose que tu as fait en dehors d'être bien entouré pour t'aider à sortir de cette pression-là, là, de pouvoir passer au travers cette folle année? Ouais, mais c'est quand même difficile parce que pour moi, pour sortir un peu de la pression, pour oublier un peu tout ça, j'aime ça comme aller à un café ou aller à un Mhm. restaurant, aller magasiner, ces choses-là. L'année passée, il n'y avait pas ça. Tout Non, était fermé, puis on n'avait pas le droit d'aller. Fait que c'est ça qui était un peu difficile l'année passée. ouais. C'était un peu de comment je peux trouver quelque chose pour me changer les idées. Euh, j'ai passé l'année beaucoup sur FaceTime avec des amis. Ma blonde était avec moi. Fait que ça l'a aidé Ça l'a énormément. aidé. Mes parents aussi étaient à Winnipeg, fait que j'ai pu les voir. Mais, mais moi, je suis quelqu'un qui aime ça sortir dehors, quelqu'un qui aime ça aller prendre des marches, quelqu'un qui aime ça aller, comme j'ai dit, magasiner ou aller des restaurants, des choses comme ça. Fait que l'impossible de ne pas pouvoir vraiment faire ça, ça a été difficile, mais ça a été. Il a fallu que je trouve quelque chose d'autre à faire, il a fallu que je trouve d'autres moyens et je pense que ça l'aide pour cette année. Ben écoute, la saison est bien entamée, fait qu'on va pouvoir au moins cette année revenir un peu plus à la normale. Je parlais d'amitié. Tu étais le numéro 13 lorsque tu étais à Columbus. Non, tu étais le numéro 18 à Columbus. Tu as changé pour le 13 à Winnipeg. Et là, tu viens de changer pour le numéro 80. Tu veux-tu nous en parler? Euh, ouais. Ben, le numéro 80, c'était le numéro de Mathis, mes coéquipiers, mes amis qui est décédé cet été. Ouais, Euh, un accident bête, malheureusement, c'est ça. Là, c'est vraiment ouais, comme tragique, les feux d'artifice qui ouais, ont. c'est ça. Ça n'a pas été facile pour personne de ses amis, de sa famille, mais je pense que c'est le fait que c'était pas comme une maladie ou c'était pas comme s'il était malade ou qu'on pouvait s'en attendre un peu. C'était vraiment du jour au lendemain, il n'est plus là à cause d'un incident vraiment que personne n'aurait pu prévoir. Euh, L'autre affaire qui était triste, c'est que c'était au début de sa carrière. Il y Ouais. avait, j'étais là pour son premier match, j'étais là pour sa première victoire. Euh, il était super jeune. Il avait toute sa carrière en avant de lui. Comme moi en ce moment, comme tous les gars de son âge. On rêve de jouer à nationale quand on l'accomplit. Euh, Surtout au début, c'est triste que ça prenne fin comme ça. Donc pour moi, je peux pas jouer avec son nom de famille dans mon dos. Non. Mais je pensais que prendre le numéro 80, ça fait un peu. Je fais un peu le représenter pour le reste de ma carrière. Un peu l'avoir avec moi, mais un peu aussi pour que lui, le numéro 80, tu sais, parce que c'était pas un numéro comme super commun comme le 18, mettons, ou quelque Non, chose non, comme ça. non. C'est un numéro quand même euh, quand même que pas beaucoup de joueurs utilisent. Fait que de pouvoir l'avoir, de pouvoir utiliser son numéro, pour moi, c'est quelque chose d'assez spécial. Ben, tu vois, ça me touche. J'ai les yeux pleins d'eau parce que, tu sais, puis là, je vais me ressaisir, là. Hein? Tu sais, c'est comme, je le connaissais pas, puis je suis toute Ouais. émue. Parce que je trouve ça beau de voir quelqu'un vouloir rendre un hommage comme ça à un coéquipier qui est à un ami. Puis, tu sais, dans le milieu, il y en a qui disent que le hockey, c'est une business, c'est vrai, mais on se fait aussi des amis, on a des rencontres spéciales. Puis de vouloir porter, puis d'amener ce numéro-là pour dire, regarde, tu es encore là, tu n'es peut-être plus là avec nous, mais tu Mhm. restes là. Ben, je trouve que c'est un bel hommage que tu lui portes aujourd'hui. Merci beaucoup.
Pierre-Luc, on parle de santé mentale beaucoup présentement. On a parlé de la pression. Tu es un ambassadeur pour la Ligue M18-3A pour la campagne Mon sport en santé. Pourquoi tu as accepté, toi, d'être ambassadeur pour ce programme-là? Ouais, ben, c'est un programme auquel que je me souviens quand je jouais au Jet. C'est un programme où je connais des amis qui ont pu représenter aussi. Donc, quand j'ai reçu l'appel que c'était une opportunité pour moi, j'ai même pas pensé, c'était immédiatement oui. Je pense que c'est important pour que les jeunes aient une référence pour des matières comme ça. Je trouve que c'est important pour qu'ils puissent voir que ce soit le dopage ou que ce soit la santé mentale. Comme j'ai Mm. dit tantôt, les amis, la famille, c'est très important parce que sans eux, des fois, tu peux pas t'en sortir. C'est important d'en parler, c'est important Ouais. de se sentir à l'aise, de poser des questions. C'est important aussi, non seulement pour ceux qui veulent poser des questions, mais ceux aussi qui, que tu ailles voir un ami, que tu ailles voir la famille, leur demander Mm. comment ça se passe, leur demander comment ils se sentent, parce qu'il y a beaucoup de pression dans le monde du sport, c'est un monde de résultats. Euh, Ouais. mais il ne faut pas oublier aussi tout le travail qui va derrière ça. Il ne faut pas oublier aussi que des fois, c'est pas facile. Même Non. l'année passée ou même quand j'étais plus jeune, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai toujours eu la famille, j'ai toujours eu des amis. Fait que c'est pour ça que un peu je voulais faire partie de la campagne cette année. Ah, c'est une excellente raison. Puis on l'apprécie beaucoup parce que quand des jeunes, quand tu as 15, 16, 17 ans, justement, tu l'as vécu, tu as passé par là, de pouvoir dire OK, j'ai des modèles, de pouvoir dire c'est important de faire attention à soi, à ce qu'on met dans notre corps, puis qu'il y a des impacts à moyen long terme. Ben, puis on le voit encore là, dernièrement, il y a encore des histoires qui sont sorties qu'on reste un peu bouche bée. Mhm. C'est important d'en parler. Euh, Toi, à 19 ans, première des choses que tu fais aussi quand tu as un contrat dans la Ligue nationale, tu décides de reprendre la fondation de Vincent Le Cavalier puis de créer ta propre fondation, Pierre-Luc Dubois, pour aider les jeunes justement de la région où ce que tu as fait ton hockey mineur. Veux-tu nous parler un peu de ta fondation? Ouais, ben, quand j'étais. Ça a commencé, la première fois que je me souviens, j'avais environ 11 ans, peut-être, 11-12 ans. Vincent faisait son tournoi pour sa fondation au Terrain de golf du Bic à Rimouski. Je me souviens, j'avais un de mes meilleurs amis, son père, il a aidé à organiser le tournoi, fait qu'on avait toujours notre petite équipe de 4 ou 5, comme 12-13 ans qui jouaient au golf ensemble. Fait qu'on avait toujours eu du fun. Puis je me souviens, quand je me suis fait repêcher, j'avais déjà un peu en tête comment que je peux redonner. Mais tu as tellement de choses sur ton assiette, tu as tellement de temps devant toi que tu ne veux pas t'embarquer dans quelque chose sans savoir. Euh, Fait que quand le père de mon meilleur ami est venu me voir, il me disait la fondation à Vincent, je pense que ça faisait 2 ans qu'il ne faisait plus, mais il voulait quand même la garder intacte. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Moi, peut-être 2 semaines plus tard, j'allais l'appeler pour savoir si on pouvait faire quelque chose avec ça. Fait que ça tombait, c'était parfait. Comme Euh, on dit, les grands esprits se rencontrent, là. c'est ça, c'est ça. Puis l'été prochain, l'été d'après, c'est là qu'on a eu la première édition. Là, à cause de la COVID, on n'a pas pu en faire Ouais. cette année ou l'année passée. Euh, mais c'est comme j'ai dit, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important, surtout, je me souviens quand j'étais plus jeune en région, des fois, tu vois les joueurs de la Ligue nationale un peu comme éloignés, tu les vois pas nécessairement comme toi. Moi, j'ai grandi à Bécomo, j'ai grandi à Rimouski. Euh, une des choses qu'on a fait aussi la Fondation, c'est on a grandi le territoire à Bécomo aussi, pas non OK. seulement le Bas-Saint-Laurent, justement à cause que je voulais que les jeunes de- du Bas-Saint-Laurent, de Bécomo, de la Côte-Nord, puissent voir que c'est pas juste du monde de Québec ou de Montréal qui joue la Ligue nationale, qui sont Je capables comprends. d'accomplir leur rêve. C'est aussi un jeune qui a la passion extérieure de 5 heures à 9 heures le soir, toute la semaine. Fait que c'est quelque chose que je suis très fier de faire partie. Il y a vraiment une super équipe aussi derrière ça. J'ai vraiment hâte à cet été, l'été prochain pour qu'on puisse recommencer la fondation, le tournoi de golf. Ben écoute, on a hâte d'y participer, bien entendu. On a encore toute une saison de hockey devant nous. On est très content de pouvoir vous voir jouer au hockey. Ouais. Enfin, normalement, cette année, si on peut dire normal. Mais c'est sûr qu'on on voit encore là tes valeurs familiales, d'entraide, d'être impliqué. Tu sais, depuis le début aussi, quand tu
tu es disponible, tu es là à la classique Kevin Raphaël où on s'est vu cet été. Je trouve que c'est un bel exemple pour la jeunesse, justement. Puis, tu sais, je tiens juste à préciser que tu as encore juste 23 ans. Là. Je veux dire, ma fille est plus vieille que toi, just saying. Il Fait que, y a encore beaucoup de choses à faire. oui, mais tu sais, déjà, je trouve que tu as un bel engagement, puis c'est tout à ton honneur. Merci. Je t'amène dans mon segment tir de barrage maintenant. Là, on est un petit peu plus ceci ou cela. Fait que si je te demande endurance ou puissance? Puissance. Puissance, hein? Sucré ou salé? V'là 2 ans sucré, maintenant, je commence à être plus salé. Ben, écoute, ça va changer, j'imagine. Ouais. Attaque ou défense? Tu as été défenseur, bon, jeune, ça a changé vite. Tu Ouais. avais 11 ans, je pense, quand tu as switché, mais étais-tu plus attaque ou défense? Attaque, mais quand même avec un peu de défense en moi. Oui. Mais tu sais, je pense que tu le dis, c'est dans le souci des détails l'important de revenir, tu sais, de back-checker. Tu sais, c'est Ouais, pas juste faire des points hein, de le hockey, ouais, c'est c'est ça. justement les deux. Halloween ou Noël? Parce que j'ai regardé ton fil d'actualité, on te voit autant déguisé qu'on t'a vu comme un elf à Noël. T'es comme le lutin du Père Noël, toi? Ouais, moi j'aime les costumes. David Savard, j'habitais avec lui et sa femme, il aimait beaucoup les costumes, j'ai embarqué là-dedans. Moi, je dirais Noël parce que c'est là que je vois ma famille, c'est là que ma famille on peut se passer Noël ensemble. J'aime le sapin et tout, les films, cette affaire-là, mais j'aime beaucoup l'Halloween et j'aime beaucoup le mois d'octobre en général. OK. Ben, je vais t'envoyer mon chandail de Père Noël de cette année, femme de Parfait. hockey. Je veux te voir avec ça. Bon, tu as fait le mondial junior, tu as remporté plusieurs médailles, malheureusement pas encore là. Fait que je te demande la question, Coupe Stanley ou une médaille d'or olympique que tu aimerais avoir? Coupe Stanley. Une Coupe Stanley, hein? Ouais. Je pense. La médaille olympique, ça serait quelque chose d'incroyable. Mais quand j'étais vraiment plus jeune, mon rêve, c'était de gagner la Coupe Stanley. Puis les Jeux olympiques, c'était comme chaque 4 ans. J'ai plus de souvenirs de la Coupe Stanley que de médaille olympique. Mais les deux, avoir les deux, ça serait parfait. Ah, c'est ça, c'est le scénario idéal. Ouais, c'est ça. Bon, ta maman est américaine, ton papa est canadien. États-Unis ou Canada? Canada, j'ai habité toute ma vie à part les 2 ou 3 ans à Columbus. Ici, Canada, c'est chez moi. Je me sens ici. Je me sens chez moi ici. Le monde, la nourriture, tout un peu. J'ai la culture américaine en moi, mais je suis Canadien. Même que tu veux venir faire, tu sais, ta blonde, tu veux la faire venir avec toi. Puis, tu sais, parce que ça, Ouais, c'est une ouais. réalité aussi, parce que, tu sais, on ne pense pas à ça. Bon, tu as commencé ta carrière pro aux États-Unis, tu as rencontré ta blonde, là, tu as déménagé, la pandémie, tu sais, ça ne doit pas être évident à gérer comme relation de couple, là. Ouais, non, ça n'a pas été extrêmement simple l'année passée pour elle. C'est sa dernière année à l'école, mais c'était en ligne, fait elle a pu se déplacer parce qu'elle n'avait pas le droit d'être à l'école. Fait qu'elle est venue avec moi à Winnipeg. Je suis vraiment content qu'elle ait décidé de venir. Ça l'a vraiment aidé. Mais cet été, quand c'était bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'été? Moi, je passe mes étés à Montréal. Elle, son rêve, c'est un peu de partir de la maison puis d'essayer une nouvelle ville. Fait que j'ai dit, gars, essaye Montréal. Si t'aimes ça, on continue comme ça. Si t'aimes pas ça, on peut vérifier quelque chose d'autre. Mais j'ai dit, je suis 100% sûr que tu vas tomber en amour avec la ville. Puis comme de fait, elle a adoré ça être à Montréal. Fait que c'est là qu'on passe nos étés. Parce qu'elle, c'est sa première fois qu'elle est à Montréal. C'est sa première fois, comme elle n'a pas été dans plusieurs villes. Fait que je l'ai montré le Vieux-Port, je l'ai montré Mont-Royal. Je l'ai montré un peu de ce que Montréal a différent de d'autres villes. Elle a vraiment aimé ça. Elle a vraiment aimé, nous, on reste dans le plateau. Fait qu'elle a Ouais. adoré ça être là. Mais ouais, elle a vraiment tombé en amour avec la ville. Fait que là, on envoie le message là, aux gens là, du Canadien, là, comme c'est une bonne occasion pour essayer d'aller chercher Pierre-Luc. Là. Je dis ça de même Non, parce qu'on a non, des besoins ici à Montréal. non, c'est l'été, c'est l'été. Pierre-Luc, place aux femmes, parce que bon, en femme d'hockey, on aime ça mettre en valeur les femmes dans le hockey. Qui est pour toi la femme d'hockey qui t'inspire? Mais c'est sûr que quand moi je pense au hockey féminin, je pense à Hayley Wickenheiser ou je pense à Ouais. Marie-Phil Poulin. C'est deux joueuses incroyables.
qui ont amené le Canada à de nombreuses médailles d'or. Mais je pense que pour moi, l'histoire un peu, la femme de hockey, ça serait ma mère, qui vient d'Atlanta, qui connaissait rien du hockey. Pas une fan du tout. Jamais été un match. Je connaissais probablement même pas le hockey. Marie et mon père, qui est un joueur de hockey. Bon, elle allait voir ses matchs et tout. Elle aimait ça, mais mon père, vu qu'il était souvent sur la route quand j'étais plus jeune, il ne pouvait pas souvent venir au match. C'était ma mère qui me menait à l'aréna, c'était ma mère qui venait au match, c'était ma mère qui m'encourageait. C'est ma mère qui essayait de me donner des conseils après les games, que je les aimais ou pas, ou que ça faisait du sens ou pas. Elle faisait ça du mieux qu'elle pouvait pour moi. Donc, pour moi, ce serait vraiment elle à cause de tous les efforts qu'elle a mis. C'est pas un sport dans lequel elle est née non plus. Fait, je pense que c'est assez spécial d'avoir elle comme pour me souvenir. Dans le fond, elle s'est mise à aimer le sport parce qu'elle vous aimait, puis elle s'est engagée dans ça, puis je suis convaincue qu'elle l'a fait avec tout son amour et sa passion. Puis aujourd'hui, probablement que c'est celle qu'on n'est plus capable d'enlever devant la télé pour regarder ou d'aller à tes parties. Ouais, elle regarde tous les matchs. Là, maintenant que je joue ici, l'année passée, elle ne pouvait pas venir au game, mais cette année, elle va être là à tous les games aussi. Ouais, c'est vraiment une fan numéro un. La passe sur la palette, le hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment où la personne qui a fait un changement dans ta vie, dans ta carrière, qui a fait comme hey, ça, c'est une passe à la palette que j'ai reçue qui fait qu'aujourd'hui, je suis où ce que je suis? Ouais, pour moi, quand j'avais 13 ans, je pense, euh, mon père, il venait de se faire congédier Bécamo, mais il restait 4 ans de contrat. Son ami à Val d'Or, il avait demandé de, de l'aider pour la moitié de saison, vu que son assistant coach venait de partir. Fait qu'il est allé à Val d'Or. Et quand il est revenu, mon père disait bon, peut-être que je vais aller en Europe, peut-être que je vais aller en Autriche, cette affaire-là. Mais nous, la famille, on allait rester au Québec. OK. Moi, je ne voulais pas que mon père parte. Fait que je disais à mon père, si tu pars, j'ai hâte de jouer au hockey. Pas pour Mon père, vrai? ouais, mon père me dit, je me souviens, on était à l'aréna à Montjoli. J'ai dit ça à mon père, j'ai dit, si tu pars, puis nous on vient pas, j'arrête de jouer au hockey. Il m'a dit, si tu joues au hockey pour moi, arrête de jouer tout de suite parce que ça sert à rien. Comme OK. tu joues pas pour moi, tu joues pour toi, tu sais. Fait qu'il dit, bon, il dit, on va aller voir ton coach puis on va lui dire que tu veux plus jouer. J'ai fait, attends. Je veux pas arrêter de jouer. C'était plus un challenge que je te faisais, tu sais. Je voulais pas nécessairement arrêter de jouer. Puis il m'a dit, si t'es pas pour mettre les efforts pour toi-même, fais-les pas. Tu sais, ça sert à rien. Tu vas rencontrer un mur à un moment donné. Si tu le fais pour les autres, tu le fais pour moi, si tu le fais pour tes amis, Non. tu vas rencontrer un mur à un moment donné. Fait que fais-les pour toi. Tu sais, tu t'entraînes pour devenir le meilleur que tu peux être. Tu t'entraînes pas pour que mon père puisse être heureux. Um, Fait que c'est là un peu que, pas que je n'étais pas un fan de hockey ou pas que je le faisais pour mon père, mais c'est là un peu que je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est pour moi. Si je m'entraîne plus après pratique, c'est pour moi. Si je reste à la glace après pratique, c'est pour moi. Si dans le gym, je mets les efforts, c'est pour que je devienne le meilleur joueur. Fait que c'est vraiment là que je pense que ça a changé un peu ma perspective du hockey. Quel beau conseil, tu joues pour toi, peu importe l'âge, tu sais. Tu joues Ouais. pas pour tes parents, fait qu'à tous les jeunes qui pensaient qu'il faut jouer pour ses parents, non, tu sais, ça part, la passion part de là, c'est le jeu, c'est en soi qu'on l'a. Très Ouais. beau conseil. Je te donne l'occasion de faire une passe à palette à un organisme ou à une personne à qui ou à quel organisme tu as envie de le faire aujourd'hui. Ce serait. Je sais pas si c'est ça le concept, mais le hockey mineur du Bas-Saint-Laurent, le hockey mineur de Bécamo, Mhm. les coachs que j'ai eu des coachs comme Vincent Chenard qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont coaché 3 années sur 4 quand j'étais à Montjoli. C'est 2 programmes avec lesquels que ont toujours été là pour moi. Excuse-moi, je suis un peu déconcentrée, j'ai ton chien qui ronfle. Ah, excusez, adore mes pieds. Là, fait Comment qu'elle s'appelle? Georgia. Georgia. Écoute, c'est très drôle. Ouais, Je- c'est une C'est bulldog correct, anglaise. continue. Ah, excusez, c'est une bulldog anglaise qui ronfle beaucoup. Là, puis elle s'endort facile. Avant, elle était sur le divan avec moi, mais il fallait que je la tasse parce qu'elle faisait trop de bruit. Mais là, elle s'est trouvé une place à mes pieds. Fait que, C'est très drôle. je me souviens une fois, on était dans l'autobus, puis il y a un jeune qui avait dit, tu sais, il y a personne comme nous qui joue Ligue nationale, il y a juste du monde de Québec puis de Montréal qui vont se faire voir. Il y a juste ceux qui vont avoir la Ouais. chance de jouer. Nous, on ne l'aura jamais. Puis j'avais 12 ans quand on m'a dit ça.
Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mes parents, est-ce que c'est vrai? Mes parents ont dit, bon, c'est pas vrai. Si tu travailles fort, si tu donnes au maximum, tu vas avoir une chance. Puis quand tu vas avoir la chance, il faut que tu en profites. C'est ça. Fait que ces deux associations-là qui m'ont donné une chance, je veux vraiment les remercier pour ça. On sous-estime l'impact souvent, puis c'est quelque chose qui revient souvent sur le balado, je trouve, tout le hockey mineur, la bonne expérience, d'avoir eu les bons coachs. On ne souligne pas assez l'importance dans le parcours. On est souvent porté à mettre en lumière lorsqu'on est rendu pro, parce que Ouais. ça a l'air facile, puis là, c'est beau, mais il y a tout un travail, un chemin avant ça qui a permis d'ouvrir des portes et qui ont fait des différences. Fait que oui, c'est tout à fait... c'est tout à fait d'à propos sur la passe sur la palette. Écoute vestiaire, c'est clair que tu as plein d'anecdotes à nous raconter. On en veut des racontables, bien entendu, mais quand même, as-tu une histoire à nous partager inédite aujourd'hui à Femme d'Hockey? Euh, j'en ai quand même une coupe. La première, ça vient du repêchage de tantôt, ma fête. C'est quand même drôle. Je venais juste d'avoir 18 ans. Le jour où je me suis fait repêcher, c'était comme à 9 h le soir. OK. Après ça, tu fais les autographes, tu fais toutes ces affaires-là. Fait que, je suis arrivé à la maison, était comme. On avait loué une maison, toute la famille était les amis ensemble, c'était comme 1 h du matin, fait que tout le monde était couché, fait que bon, on n'a pas pu vraiment se célébrer. Là, le lendemain, c'était la deuxième ronde jusqu'à la septième. Ouais. Je suis allé à ça. Puis après, les Blue Jackets ont dit, gars, va profiter avec ta famille, va avoir un bon souper, va avoir du fun. Tu viens d'avoir 18 ans, va-t'en en profiter. Puis là, je fais, OK, c'est bon, je vais en profiter. Fait on fait un gros souper, tout le monde a du fun. En plus, j'allais à Columbus le lendemain matin, mais ils m'ont dit, ton vol n'est pas trop tôt, puis on fait rien vraiment d'important OK. cette journée-là. Fait que va-t'en en profiter, puis pense pas à demain. Je suis OK, c'est bon. Là, j'ai reçu mon vol à comme 11h30. Il fallait que je sois à l'aéroport à 5h du matin. Ben oui. Là, oh mon Dieu. Là, je fais bon, puis on était comme à 45 minutes de l'aéroport. Je dis bon, est-ce que je vais me coucher ou pas? Finalement, je vais me coucher comme à 2h. J'avais tous mes amis, toute ma famille, je venais d'avoir 18 ans. C'était comme je peux pas aller me coucher, je viens de me faire pêcher, je peux pas aller me coucher là, pendant que tout le monde fête encore. Fait que je peux aller me coucher, je suis allé me coucher à 2h. On est à l'aéroport. On arrive à l'aéroport à Columbus, je suis le dernier arrivé. On va à l'aréna, je m'en vais me changer, on s'en va courir un 3,5 km. Ben oui, ben oui. Il faisait comme 35 degrés dehors. C'est le test de Torts. Je me souviens, je me disais. Ben oui, Parce que, merci. ouais, c'est ça, merci pour le warning. Puis l'année d'avant, Boston avait fait un test, puis comme deux ou trois, leur premier choix, n'avaient pas réussi le test, puis ça avait été comme dans le journal, quel repêchage, blablabla. Là, je me disais, hey, c'est impossible, il fallait que je le fasse en bas de 12 minutes. Je l'ai fait en 13 minutes 55, je pense. J'étais même pas proche. Tout ce que je me souviens, je me disais, hey, si ça sort, que je l'ai fait 1 minute 55, passer le temps limite. Finalement, ça n'a pas trop sorti. Puis au camp d'entraînement, quand j'étais vraiment prêt à le faire, je l'ai fait comme en 12 minutes. Puis le préparateur physique, le coach, tout le monde était comme wow, tu t'es vraiment entraîné fort, tu t'es pas être prêt. J'ai rien dit, je dis ah ouais, c'est ça. Je me suis vraiment entraîné fort cet été pour le test puis tout. Mais ouais, ça, c'est une des premières histoires que j'ai. Ça, c'est très drôle. Mais c'est vrai, tu sais, t'es tout de suite, tu viens d'être repêché, c'est ta fête. Comment tu peux arriver? Tu devais transpirer l'alcool, là, j'imagine. Ouais, je vais pas dire, mais quelque chose comme ça. Tu sais? Il me semble que moi, je sais que quand j'ai trop bu la veille, ouf, le lendemain, je suis pas aussi d'adon, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans quelques jours, tu vas te prendre contre les Blue Jackets pour la première fois, tu vas retourner là-bas. Est-ce que tu as un sentiment quand même? Parce que c'est quand même l'équipe qui t'a repêché. Parce que l'année passée, vous n'avez pas joué contre eux, là. Ouais, non, on n'a pas joué contre eux l'année passée. Là, on va jouer contre eux à Columbus en plus. Oui. Puis en plus dans- que là, c'est Pascal Vincent, l'ancien, Ouais. tu sais, comme partner de ton père qui est Ouais, le coach là-bas. Fait que ça va être quand même. ouais, ça va être quand même spécial. Ça va être spécial de jouer contre l'équipe. Ça va être spécial de jouer à Columbus, mais de l'autre côté. Pascal qui a coaché avec mon père. Mais l'équipe a quand même beaucoup changé cet été. L'équipe avec laquelle, mettons, il y a 2 ans, j'ai joué avec, comparé à là, je pense qu'il reste comme 8 joueurs, quelque chose comme ça. Ouais.
Mais c'est sûr, ça va être spécial. Je ne m'attends pas à ce que les partisans m'accueillent avec un sourire, mais ça fait partie de la business. Ça va quand même être spécial. Ils m'ont quand même donné ma première chance de la Ligue nationale. Ils m'ont quand même tout donné à mes débuts. Fait que, pour le reste de ma carrière, pour le reste de ma vie, je vais toujours les remercier pour ça. Mais maintenant, j'ai un nouveau chapitre dans ma carrière avec les Jets. Mais c'est sûr, ça va être spécial de jouer à Columbus contre l'équipe au lieu de local. On organise une gang, on va s'en aller, on va aller prendre pour toi, on va pouvoir aller vous voir. Ouais, je vais sûrement. J'appelle Daphné. On y va. Ouais. Hey Pierre-Luc, merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui, de t'être ouvert un peu plus sur ta vie, ta personne. On dit bonjour à ton chien. Bonne sieste. Merci, Pierre-Luc. Merci beaucoup.